Pour la gestion des adventices, en alternative au glyphosate, on va proposer la gestion mécanique, qui est la technique aujourd'hui éprouvée et la plus efficace. Premier conseil à suivre, très important, on va surtout essayer de préserver l'arbre. Pour cela, il faut commencer, avant de passer un outil, à faire un trou pour dégager les principales racines qui permettent à la plante de s'ancrer dans le sol et aussi d'émettre d'autres racines qui vont aller prospecter pour se nourrir. Une fois que l'arbre est adulte, ses racines se régénèrent très mal, voire pas du tout. Donc il faut éviter de les couper avec un outil mécanique sous peine de perdre durablement du rendement. On va essayer de faire une butte de terre meuble en surface sous la ligne des arbres. Donc cette butte de terre sera faite à l'aide d'outils comme des disques ou bien des petits versoirs de charrue. C'est des outils qui sont très rapides à passer puisqu'il n'y a pas de palpeur, il n'y a pas de système d'escamotage. Il suffit de passer au ras de la ligne des arbres. L'objectif est de faire une petite butte de terre d'environ 15 cm de hauteur. Ensuite, on pourra reprendre cette butte et la mettre à plat avec un outil de binage. Il existe des outils de binage avec palpeur, donc avec escamotage. On aura les lames bineuses, des outils rotatifs animés ou des décavaillonneuses. Il existe aussi un outil sans système d'escamotage, les bineuses à doigts en caoutchouc. Les doigts en caoutchouc vont pouvoir reprendre cette butte, la remettre à plat et passer dans les endroits difficiles, par exemple entre le piquet et l'arbre, qui sont des zones particulièrement difficiles à atteindre. En revanche, ces doigts ont une capacité de désherbage plus limitée qu'un outil type lame ou décavaillonneuse. L'autre conseil à suivre, c'est de toujours passer quand les conditions de sol sont réessuyées pour éviter de faire de la compaction et aussi pour avoir un désherbage plus efficace dans le temps. Un sol est réessuyé quand la terre s'émiette bien et que l'outil ne fait pas de lissage suite à son passage. Le troisième conseil en matière de travail du sol, c'est de ne pas se laisser se déborder par l'herbe. À plus de 20 cm de hauteur de développement, il y a des risques de bourrage avec la plupart des outils. Et puis l'herbe se lignifie aussi et devient plus difficile à détruire. Autre conseil très important, la gestion mécanique du rang s'anticipe dès la plantation. Il faut vraiment penser à avoir un écartement régulier tout le long du rang. Ça va permettre de passer plus rapidement avec les outils, notamment avec les outils sans escamotage qui sont réellement efficaces à partir d'une vitesse de 8 km/h. Et les jeunes vergers doivent être travaillés dès la plantation de manière à forcer l'enracinement à s'implanter en dessous de la future zone de travail, c'est-à-dire en dessous de 10 cm de profondeur. Des techniques alternatives au désherbage chimique et au désherbage mécanique du rang ont été proposées. Le désherbage thermique, son problème c'est la consommation en gaz qui aujourd'hui est assez chère et aussi les risques d'incendie. Le désherbage électrique qui a priori est très efficace, cependant il reste assez coûteux. Et il y a aussi des risques d'incendie, donc il faut le passer quand l'herbe n'est pas trop développée, ou bien être muni d'un passager avec un extincteur à main derrière l'outil. Ça reste une technique assez lente au niveau débit de chantier et aujourd'hui la machine est très chère. Le désherbage à la mousse chaude, une technique réellement efficace qui est très développée dans les communautés de communes pour les environnements urbains mais pas encore adaptée à l'agriculture. Ensuite, comme alternative, nous avons les mulches à base de paillage. C'est des techniques qui sont plutôt efficaces au niveau de la gestion des adventices. Un frein cependant, les rongeurs qui trouvent le gîte sous ces mulches et en pommier peuvent générer des problèmes au niveau des racines. En alternative prospective, il y a l'implantation de couverts végétaux sous le rang avec des espèces peu concurrentielles. Aujourd'hui, nous sommes encore au stade de recherche.
Et là encore, il peut y avoir des problèmes de rongeurs qui vont manger l'herbe et en plus nicher sous les rangs. Il peut aussi y avoir un problème de concurrence sur les jeunes plantations. On peut également penser à installer des bâches. Les bâches en plastique ne sont pas conseillées pour des problèmes environnementaux. Les bâches tissées peuvent être efficaces, mais dans une durée de temps limitée. Il faut compter environ 3 ans d'efficacité et là encore, ça peut générer des problèmes de rongeurs qui viennent se loger sous les bâches. Quelques mots sur la technique sandwich. Donc, cette technique consiste à laisser une bande assez étroite d'enherbement, naturel ou semé sous la ligne des arbres, et de venir travailler de chaque côté une bande de terre qui peut varier entre 60 cm et 1 mètre, avec des cultivateurs, des bêches roulantes ou des cover crops. On gagne réellement en vitesse d'avancement, car avec ces outils, on avance à peu près à 10 km/h. Cependant, on garde l'inconvénient d'avoir un enherbement sous la ligne des arbres qu'il faudra gérer par de la tonte. Une autre solution pourrait être de gérer cet enherbement sous les arbres par de l'éco-pâturage en hiver par exemple.